L'envie de parler de la femme libanaise en général, de parler de sa situation, de ce euh, les choses auxquelles elle fait face actuellement dans la société libanaise, c'est un sujet qui me travaille depuis longtemps. En fait, je suis moi-même personnellement quelqu'un qui est confronté à l'image de la femme moderne, occidentale, qui fait tout ce qu'elle veut. Je suis moi-même quelqu'un aussi qui travaille dans un métier qui n'est pas facile pour une femme. Je voyage, je fais ce que je veux, j'ai mon opinion, je travaille dans un métier où je ne me sens pas du tout ni soumise, ni emprisonnée, mais en même temps, il y a toujours cette peur du regard de l'autre, il y a toujours cette peur de décevoir, il y a toujours ce retour à l'éducation, à la religion, à la tradition, à tout ce qu'on reçoit en grandissant comme avertissement, comme faut faire ça, faut pas faire ça. On grandit avec le mot aib qui veut dire c'est honteux de faire ça. Donc, je suis personnellement quelqu'un de déchiré entre toutes les envies que j'ai envie, toutes les expériences dans la vie que j'ai envie d'expérimenter, tout ce que j'ai envie d'être et d'expérimenter, mais en même temps ce que je me permets de faire par peur des autres. Et je me suis rendu compte que beaucoup de femmes autour de moi vivaient la même chose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en apparence, on est des femmes très libres, le Liban est un exemple de liberté pour tout le Moyen-Orient. Mais je ne crois pas que cette liberté est vraie. Je ne crois pas qu'elle est vraiment sentie et vécue comme ça. Donc j'ai remarqué autour de moi que toutes les femmes n'étaient pas vraiment bien dans leur peau, que cette aisance est une aisance apparente, que ce n'est pas vraiment le cas. Et plein de femmes libanaises qui sont dans ce cas, c'est-à-dire qu'elles pratiquent un travail où en apparence elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, en même temps elle n'est pas mariée, donc elle vit chez ses parents, parce que c'est très difficile pour une femme non mariée de vivre. Il y en a, il y a des femmes qui le font évidemment, mais c'est rare de voir une femme non mariée vivre seule. Donc c'est pour ça qu'elle vit chez ses parents, et il y a cette confusion et ce déchirement entre ce qu'elle a envie de vivre, qui est une histoire d'amour interdite, et qui peut être plein d'autres choses, dans d'autres exemples, qui peut être plein de choses qu'on a envie de vivre, mais en même temps, ce qu'elle se permet de vivre, parce qu'elle ne se permet pas grand-chose, il y a toujours ce sentiment de culpabilité qui l'accompagne tout le temps, parce qu'elle fait une chose interdite finalement, et elle doit rendre des comptes finalement. Elle ne vit pas seule, elle vit chez ses parents, elle est attachée à ses parents, on sent la relation et la solidarité en fait avec ses parents et la complicité qu'il y a avec ses parents. Donc c'est quelqu'un qui par amour à sa famille, à la société dans laquelle elle vit, est déchirée entre ce qu'elle a envie de vivre et ce qu'elle se permet de vivre. Je ne pouvais évidemment pas résumer la femme libanaise et tous les problèmes et toutes les choses qu'elle affronte, mais on a choisi des exemples qui pouvaient donner une idée assez large de ce qu'elle endure. Et en tout cas, ce sont des problèmes qui personnellement m'ont intriguée, ou c'est des questionnements que j'ai personnellement ressentis, parce que c'est des choses qu'on voit autour de soi souvent, et c'est des choses qui reviennent tout le temps. On s'est inspiré de gens autour de nous, de personnes qu'on connaît, d'histoires qu'on a entendues. Et c'est vraiment des choses qui vous touchent, et il y a plein de frustrations. C'est-à-dire que j'ai envie de parler de ça par frustration, parce que je me suis posé plein de questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi tous ces mensonges? Pourquoi toute cette hypocrisie? Donc on a choisi des exemples qui pouvaient, je ne veux pas dire résumer, mais donner une idée assez générale des problèmes qu'on endure. Et par exemple, l'exemple de Rose, qui est une femme âgée qui rencontre l'amour à un âge avancé. Et que de fois j'ai entendu des gens autour de moi ridiculiser une femme qui a envie de refaire sa vie à 60 ans, à 65 ans, à 70 ans. Il y a toujours des commentaires durs et méchants. Mais pourquoi maintenant elle n'a pas honte de retomber amoureuse de nouveau? Mais c'est comme si on demandait à ces femmes de tuer une partie
d'elle, de faire taire ou de faire dormir une partie qui existe, qui est vivante. Mais pourquoi? Parce que on a atteint un certain âge, on peut plus. Quand j'ai commencé à vouloir chercher les acteurs, je voulais des gens qui pouvaient ressembler en tout à ces personnes que j'avais, cette vision que j'avais. Et je ne voulais pas qu'ils jouent ces personnages-là. Je voulais qu'ils soient les personnages. Donc ils existent seulement, comme ils sont dans la vie, qu'ils soient dans le film. C'est par envie de faire ressembler le film, de rapprocher le plus possible ce film à la réalité. Et j'avais envie de donner au spectateur l'impression qu'il regarde, qu'il observe tout simplement la vie d'autres gens qui lui ressemblent. Pas qu'il regarde un film où c'est une fiction, qui n'est pas vraiment vrai, avec des acteurs qui jouent, qui deviennent quelqu'un d'autre le temps d'un film et qu'il revoit dans d'autres films, dans d'autres personnages. C'est peut-être par envie justement de croire moi-même à mon histoire. Il m'a dit d'écrire le scénario, il n'y avait rien encore, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait rien. On a commencé à travailler sur le casting. Et il y a eu plein de gens qui m'ont aidé. On était peut-être 6 ou 7 personnes à travailler. Ils ont été cherchés partout, mais pas partout, dans les endroits publics, dans les restaurants, dans leurs familles, chez leurs amis. Donc c'était... Et on a même mis des annonces dans les journaux. Ils sont venus, plein de gens sont venus comme ça. Et, et, et ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et vraiment, il y a une histoire très spéciale avec chacune. Mais celle qui, pour moi, est la plus... comment dire, la plus chère peut-être à mon cœur, c'est comment j'ai trouvé Lily. Lily, je l'ai vraiment comme ça par hasard dans la rue. Je marchais, j'étais dans un état vraiment... on était très proche du tournage et j'avais pas encore trouvé Lily. Et bon, j'avais trouvé d'autres personnes, mais j'étais pas très convaincue. C'était comme si je faisais une concession. Et vraiment, ça me tuait. J'étais pas bien, j'étais désespérée de trouver Lily. Parce que vraiment, c'était pas facile de trouver quelqu'un de cet âge-là qui puisse vraiment jouer le rôle comme je l'imaginais. Et je l'ai trouvé comme ça par hasard dans la rue. Et c'était pour moi comme un cadeau du ciel, vraiment. C'était un vendredi saint. et je me suis retournée, je l'ai trouvée derrière moi. Elle rentrait du supermarché, elle avait plein de sacs. Elle marchait comme ça. J'avais des gens de l'équipe avec moi. Dès que je l'ai vue, je leur ai dit, on a trouvé Lily. J'ai été chez elle, je lui ai demandé, est-ce que ça vous dit de jouer dans un film? Et automatiquement, tout de suite, c'était « Oui, pourquoi pas ?» Elle est venue avec moi. On est monté chez moi au bureau. On a fait un petit casting de 5 minutes et c'était vraiment elle. Pas du tout facile, évidemment, de travailler avec des acteurs qui sont non professionnels parce qu'il fallait trouver une manière de communiquer avec chacun et chacune. Évidemment, ils ne peuvent pas toujours mémoriser un texte, ils ne peuvent pas toujours avoir le rythme qu'il faut dans la scène. Et après, il y a eu un travail de montage fou pour pouvoir justement rassembler tout ça. Mais je suis contente du résultat. Et peut-être le fait d'être aussi, d'avoir joué avec eux dans le film et d'être avec eux et elle, dans la plupart des scènes, m'a facilité la tâche parce que vraiment, il y a eu une sorte d'amitié très forte entre nous qui a permis de finalement briser tous les barrages qu'il pouvait y avoir. Et ils n'avaient plus l'impression, je crois, d'être observés par un réalisateur qui les regarde de derrière la caméra et qui les juge. Parce que j'étais comme eux et on jouait, c'était une sorte de jeu entre nous. Donc ça m'a permis de vraiment les mettre à l'aise. La beauté est venue, oui, ça s'est affirmé très rapidement. En fait, j'ai commencé l'écriture du scénario avec un très bon ami à moi qui est aussi, qui a fait aussi des études de cinéma, mais qui est maintenant photographe. Bref, donc quand on a décidé justement d'écrire ce film et de choisir l'endroit où ce film pourrait se passer, en fait, le choix, c'est tout de suite affirmé parce que c'est un endroit où les femmes se sentent à l'aise, parce qu'elles sont entre elles,
où il y a plein de secrets qui se disent, plein d'histoires qui se racontent. En même temps, c'est un endroit où il y a beaucoup d'espoir parce qu'une femme attache beaucoup d'espoir à cet endroit qui va la rendre belle finalement parce qu'elle en sort plus belle, donc plus confiante. Et il y a une relation aussi très privilégiée qui se tisse entre la personne qui nous rend belle et nous-mêmes parce que aussi on attache beaucoup d'importance à cette personne. Ça devient presque une personne importante dans notre vie. Et ça devient presque une confidente, on lui raconte nos histoires, nos secrets, nos aventures, parce qu'elle nous voit dans notre nudité, dans notre vérité, dans nos défauts. Donc ça devient presque comme un divan de psychanalyse. On a tendance tous à détester ce que cette autorité représente. Donc on n'a souvent pas envie ni de se faire arrêter, ni Et donc c'est aussi c'est-à-dire qu'en apparence, il a l'air justement... on n'a pas envie de l'aimer, mais c'est quelqu'un finalement, c'est toute la contradiction encore une fois du personnage, c'est vraiment quelqu'un de très sensible, de romantique, de presque héroïque, parce que le fait pour moi de rentrer dans ce monde féminin à un moment où il rentre au salon et qu'il laisse tomber un peu sa carapace d'homme viril avec sa moustache et tout, et de faire tomber toutes ses défenses et tout son pouvoir pour entrer dans un monde où il est démuni de pouvoir, où il est entre femmes, où il sait qu'il va être... je sais pas, il sait pas ce qu'il attend en fait. Et je trouve ça héroïque de montrer son côté fragile, d'accepter de se rendre fragile par amour. On a grandi pendant la guerre, souvent on était cloîtrés, souvent on ne pouvait pas vraiment sortir, on ne pouvait pas à cause de la guerre. Donc une fois que j'ai l'opportunité de m'exprimer, je ne vais pas encore parler de quelque chose qui m'a... j'avais envie de créer un monde différent, j'avais envie aussi de montrer une réalité différente du pays, parce que c'est vrai qu'on est un pays en guerre, qui vit souvent la guerre, mais on est aussi des gens normaux et on vit des choses différentes. On est un peuple tellement chaleureux, tellement coloré, tellement avec un sens de l'humour et une volonté de vivre et de survivre énorme. Et c'était très important pour moi de montrer ça. C'est une image différente qui doit aussi parvenir au monde, parce que la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous dites Beyrouth ou Liban, c'est une image grise et triste. Donc pour moi, il était temps de changer tout ça. Il y a plein de femmes qui me disent... il y a quelque chose qui a changé chez moi depuis que j'ai vu ce personnage, ou depuis que j'ai vu cette histoire. J'ai décidé de faire autre chose. Je me suis réveillée. Ça m'a donné l'envie de... Et ça, c'est important. Un mot, des fois, une phrase, un personnage peut vraiment changer une manière de percevoir le monde, la vie. Et ça n'a pas de prix. Et plein de femmes se sont... Il y a plein de gens qui viennent me dire on a vu le film 9 fois, on a vu le film 5 fois, on a vu 6 fois. C'est incroyable comme réaction. Je ne m'attendais pas du tout. Évidemment, on fait un film avec l'envie que ça plaise et que ça touche et que ça parle et que ça comment dire, véhicule des émotions, mais je ne pensais pas que ça allait être...